Une autre faiblesse qu'on retrouve souvent dans le squat, c'est au niveau du haut du dos. Le haut du dos et les grands dorsaux. Donc, tous les muscles qui sont responsables pour garder une rétraction des omoplates, scapula, et aussi les grands dorsaux qui sont responsables pour garder une dépression des omoplates, la scapula. Donc, en fait, ce n'est pas des exercices de variation, c'est plus des exercices accessoires qu'on devrait faire souvent pour développer une bonne musculature dans ces muscles-là pour que ça nous aide au niveau du squat. Souvent, dans le squat, ce qu'on voit, la faiblesse au niveau du dos, c'est qu'on relâche la contraction en haut du dos et les épaules, soit qu'on fait une rotation vers l'avant, interne, ou même que le grand dorsal, il ne s'active plus, les coudes ne sont pas tendus. Puis ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'on n'est pas capable de garder une bonne tension, donc la trajectoire de la barre est plus droite, puis ça shift la barre vers l'avant, puis là, ça ressemble à un good morning, le bas du dos travaille beaucoup trop. Donc, un des très bons exercices que je fais accessoires pour le haut du dos, c'est les fameux face pulls. Donc, soit qu'on le fait avec une machine à poulies avec un câble, ou on le fait avec un élastique. Donc, Flore, tu peux mettre un pied en arrière juste pour te stabiliser. OK. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. OK? Tout va se passer au niveau de l'épaule. OK? Si on veut vraiment travailler plus le grand dorsal, on va garder une rotation externe de l'épaule et une dépression de l'omoplate quand on va tirer. Et là, quand tu tires, en fait, tu sais quoi? Prends un pied vers l'arrière, un pas vers l'arrière, recule un petit peu. Parfait. Mets un pied en arrière. Bien te stabiliser. OK. Donc là, je veux que tu baisses les omoplates vers le bas. Exactement. OK? Tu devrais déjà sentir qu'il y a une contraction ici. Là, tu tires les coudes vers l'arrière en contractant ici. Puis quand tu tires, tu veux éloigner tes mains. Si tu es trop loin, tu peux te rapprocher un peu. Parfait. OK? Donc, dépression des omoplates. Et voilà. Il y en a rien? Oui. Donc là, ce qu'on voit ici avec Flore, quand elle commence à tirer, vas-y, il y a une grande contraction qui se fait au niveau du trapèze supérieur. OK? Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais quand on essaie vraiment d'aller chercher la contraction du grand dorsal, on veut éviter que les omoplates y lèvent. OK? Donc, en ce moment, pour Flore, quand je lui dis de descendre les omoplates, que les trapèzes supérieurs prennent le dessus, ça veut dire qu'elle est sûrement trop forte ici et qu'il y a sûrement une faiblesse ici quelque part. Souvent, on va le voir dans le derrière des épaules, on va le voir dans les rhomboïdes, on va le voir aussi dans les trapèzes moyens et inférieurs. Donc, on va travailler ça encore. Donc, descends les omoplates et garde la contraction ici. Je ne veux pas que ça lève. Et voilà. Sens-tu la différence? Puis là, quand tu vas vers l'avant, étire et reviens en arrière. On fait une protraction en remontant, rétracte et descend. Et voilà. Donc là, on va aller chercher plus les grands dorsaux. Si on va aller chercher plus le haut du dos ici, on va y aller en rotation interne. Donc, on ramène l'épaule vers l'avant un peu. Ça va être un petit peu plus difficile, fait que si tu veux te rapprocher un peu, tu peux. OK? Donc là, ce qui va être très important, Flore, quand tu vas tirer, c'est d'écarter les mains l'une de l'autre et d'essayer d'ouvrir ta cage thoracique le plus possible. OK? Donc, tu fais une rétraction des omoplates, ici, et tu tires. OK? Et quand tu tires vers le haut. OK? C'est pour ça qu'on appelle ça un face pull en anglais. Donc, essaie d'amener ça à ton visage. Ouais, encore plus haut. Vise ton nez. Et voilà. Protraction. Inspire. Expire. Ouais. Là, on voit vraiment bien que le haut du dos est bien contracté quand elle tire. Excellent. Est-ce que tu sens que la contraction est ailleurs? Elle n'est pas à la même place, right? Okay. Donc ça, c'est un très bon exercice pour travailler le haut du dos et les grands dorsaux, dépendamment de comment on fait le mouvement pour aider au squat. Dans la même lignée des exercices pour la faiblesse au niveau du haut du dos et les grands dorsaux dans le squat, quand on voit que la barre elle shift vers l'avant, un de mes exercices favoris pour le dos, c'est le steel row, ou on entend aussi le mot Chinese row, qu'on entend aussi au CrossFit. En fait, ce mouvement-là, ce qui arrive, c'est qu'on enlève toute contraction ou traction au niveau des jambes et du bas du dos. On se couche à plat sur le ventre, sur un banc, et on tire soit une barre ou des dumbbells vers le haut. Donc, c'est strictement le haut du dos qui va travailler avec les grands dorsaux. On ne peut pas tricher avec les lombaires ou les jambes. OK? Donc, tu vas commencer par te coucher sur le ventre. Tu vas prendre les dumbbells
Donc, encore une fois, comme on a vu avec le face pulls, dépendamment de où tu amènes les coudes en tirant, ça va changer la mécanique du mouvement et donc changer le groupe musculaire ou le muscle qui va changer, OK? Qui va travailler. Donc là, ce qu'on va faire, tu vas y aller en position neutre, avec les dumbbells, en position neutre comme ça. Et tu commences avec une protraction, les omoplates vers l'avant. Tu rétractes les omoplates vers l'arrière et là, tu finis en tirant les coudes vers l'arrière. Exact. Étire les épaules, ramène-les vers l'arrière, étire. Et ça, expire en montant. Rétraction, étire. Essaie de faire le mouvement plus fluide, OK? Un mouvement, rétraction, étire. Exactement. Continue. Excellent. Good. Donc là, on va aller chercher le grand dorsal. Pour rendre ce mouvement-là plus difficile et à recruter plus le haut du dos, on va y aller en position plus en pronation. En fait, honnêtement, moi, j'aime vraiment faire ce mouvement-là en position 45 degrés. Donc, c'est comme semi-neutre, semi-pronation. C'est juste la façon que moi, je me sens le plus à l'aise. J'imagine que ça dépend de ta mobilité de l'épaule aussi. Donc, vas-y à 45 ou le plus en pronation possible que tu sens que tu es confortable. OK? Même chose, on commence avec une rétraction des omoplates, et écrase les omoplates ensemble et tire les coudes vers le haut. OK? Donc là, tu as fini dans la même position que tantôt. Moi, je veux que tu finisses ici. OK? Je veux que tu éloignes ton coude. Relâche ton bras de gauche. Là. OK? Je veux que tu éloignes ton coude un petit peu plus de ton corps. OK? Donc, tu vas aller chercher plus les deltoïdes postérieurs, plus le haut du dos. Exact. C'est plus difficile. OK? Inspire. Rétraction des omoplates, étire. Et voilà. Tu ne le sens pas à la même place, hein? C'est plus dans le haut du dos maintenant. Encore. Et étire. Continue. Excellent. Ça devient vraiment difficile de tirer. Le plus que tu es capable de tirer tes coudes vers l'arrière, le plus que ton dos va contracter. Fais-en un autre. Oui, c'est beau ça. Excellent. Donc, pour les exercices accessoires, pour renforcer les faiblesses au niveau du haut du dos et des grands dorsaux, évidemment, on a le fameux pull-up, traction à la barre. Par contre, je veux vraiment mettre le focus sur la rétraction des omoplates et l'abaissement des omoplates et non pas juste travailler les biceps et surtout pas faire une rotation interne dans le mouvement. OK, donc, tu peux y aller, Flore. Donc, Flore est capable de faire des pull-ups. Je tiens à préciser, Flore est capable de faire des pull-ups sans élastique, mais vu que ça fait plusieurs fois qu'on en fait, on met un élastique pour lui donner un petit peu plus de facilité. OK, parfait. OK, commence en bas, des pieds ensemble. Donc là, ce qu'on cherche à avoir, c'est une rétraction des omoplates et un abaissement des omoplates avant de tirer. Et là, amène la poitrine à la barre. Excellent. Encore. Étire les omoplates. C'est ça, rétraction. OK? Puis là, pour t'aider à faire ça, je veux que tu regardes en haut et amène la poitrine à la barre. OK? Regarde, c'est ça. Lève la tête. Excellent. Encore. Étire. Rétraction. Lève la tête. Regarde en arrière de toi, ça va t'aider. Regarde par là-bas. Ouais. Et voilà. Encore. Oui. Excellent. Donc, dans la même lignée de mouvement que le pull-up, on peut faire des pull-down aussi. Donc, tu vas te mettre à genoux ici. Prendre l'élastique. Et comme on faisait avec les face pulls, là, tu vas faire la même chose. Tu vas écarter tes mains en descendant. On peut le faire avec une machine à poulie aussi, mais si on n'a pas accès à ça, on peut utiliser les élastiques, ça fait très bien. Rapproche-toi un petit peu. Parfait. OK? On va y aller en rotation interne. OK? Rotation interne de l'épaule, rétraction de l'omoplate et on tire. C'est ça. OK? Donc, je ne veux pas que ton trapèze supérieur embarque en premier. OK? Je veux que tu descendes l'omoplate. Oui. Là, tire les coudes vers l'arrière. Contracte ça ici. Exact. Protraction. Rétraction. Tire vers le bas. Et voilà. Oui. Oui, beaucoup mieux. Je veux que tu sentes le muscle ici travailler. Ça, on peut souvent dire ça à nos clients. Hein. Moi, j'utilise ma main en ce moment. Je touche Flore, je m'assure que le muscle contracte. Ça l'aide à faire la connexion avec le muscle. Mais il faut demander à son client, est-ce que tu le sens à la bonne place? Est-ce que tu sens le grand dorsal travailler?
Non, je ne le sens pas là, tu le sens où? Là, ça donne des indications à comment modifier l'exercice pour cette personne-là à ce moment-là pour qu'elle travaille le muscle qu'on essaie de travailler.